Bonjour à tous, bonjour à tous les abonnés. Nous sommes le jeudi 4 mai et nous allons donc commencer le tirage sur les conseils et les énergies du jour. Donc j'espère que vous avez tous passé une bonne nuit. Je remercie tous les abonnés. Merci. Pourriez-vous faire sauter la carte s'il vous plaît? Est-ce que la carte va vouloir sauter aujourd'hui? Oui, rêverie. On nous parle de rêverie, c'est-à-dire c'est agir comme les enfants qui pensent à des choses agréables, les adultes aussi bien entendu. Mais les enfants ont tendance à penser à leurs vacances, à voir des animaux, à qu'on leur accorde telle et telle chose. Ils ont une réussite. Ils voient les choses autrement. Donc, voyez les choses avec positivité, amour, sérénité, la liberté de faire les choses que vous avez envie de faire aujourd'hui, demain, après-demain, peu importe. Mais restez insouciant, allez vous ressourcer, allez vous promener, rêver, danser, chanter, briller. Voilà pour aujourd'hui. Et soyez insouciant dans les rêves. Ne voyez pas les choses négativement, restez dans la positivité, dans l'amour aussi. Nous allons prendre l'iris. Pourriez-vous faire sauter les cartes s'il vous plaît? Est-ce que les cartes vont bien vouloir sauter aujourd'hui? Il est encore très tôt. Ce matin, les cartes ne veulent pas sauter. Bon, je vais aller les chercher alors. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci. Je vais prendre celle-ci, le cavalier. Nous avons les oiseaux. Et nous avons l'enfant. Je vais voir si vous voyez les cartes. Oui. Donc, avec la rêverie, vous allez attendre soit un courrier, soit vous allez envoyer un courrier, quelque chose, ou quelqu'un va venir vers vous, vous apporter des nouvelles. Vous allez également peut-être enlever vos tracas, vos soucis, vos questionnements. C'est quelque chose qui arrive vers vous de toute manière et ça va assez rapidement avec le cavalier. Donc vous avez les oiseaux, donc c'est la communication, le partage, l'échange. Donc aujourd'hui on vous demande de partager, de communiquer, de ne pas rester isolé, de dire ce que vous avez à dire. Si vous avez des choses à faire, faites-les, mais restez unis. Allez vers les autres. Si vous voyez une personne seule, allez vers elle et surtout vous aussi, ne restez pas seul. Communiquez, communiquez et partagez. Faites les choses avec des personnes. Et on vous parle d'enfants, c'est-à-dire soit comme la rêverie, soit faut que vous soyez insouciant comme un enfant. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ont un projet d'avoir un enfant. Si cela n'est pas fait, peut-être qu'il y a déjà des personnes qui viennent d'avoir des enfants. Peu importe. Mais on vous demande aussi de vous remettre avec votre enfant intérieur et de rêver comme un enfant. Ou peut-être aussi également qu'il y a un enfant parmi vous, pour des personnes qui ont des enfants, qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre tendresse, de votre communication, de votre comment je pourrais dire ça, de votre douceur. Je vais redescendre les cartes, je vais la mettre de ce côté-là. Voilà. Mais vous attendez peut-être également un courrier, c'est peut-être une personne éloignée aussi qui revient vers vous, qui reprend des nouvelles pour savoir si vous allez bien. Peu importe le sujet, vous le mettez dans votre sens qui vous convient le mieux. Veuillez-vous faire sauter les cartes s'il vous plaît. Mais surtout, restez unis, communiquez et partagez. Soyez dans l'union. Que vous soyez en couple, seul ou en groupe, cela n'est pas grave. Mais partagez. Chantez, dansez, rêvez. Faites ce que vous avez à faire.
et passez du temps avec votre enfant si votre enfant a besoin de vous. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont besoin de la tendresse de leurs parents, de leur amour, qu'ils leur disent plus souvent. Pourriez-vous faire sauter une dernière carte, s'il vous plaît? Nous avons le cercueil, les nuages, le lys. Pardon. Une petite gorgée de café. Pardon. Il est 5h25 passé. Pardon, désolé, merci. Donc, nous avons le cercueil. Donc, c'est-à-dire, vous allez mettre fin à une situation. Vous avez peut-être déjà mis fin à une situation, peut-être quelque chose qui ne va pas autour de vous, que ça soit familial, que ça soit professionnel, que ça soit des amis, que ça soit autour de vous, peu importe le sujet, mais vous allez mettre fin à quelque chose grâce au partage, à la communication, à l'échange, à l'union, à l'entraide. Peut-être aussi que vous allez recevoir un courrier qui va mettre fin à une situation, à un problème, à un conflit, peu importe. Mais vous avez aussi des tracas, des soucis, des questionnements, vous êtes dans le flou. Non, vous allez peut-être aussi également mettre fin à quelque chose qui ne va pas autour de vous, à des problèmes, à des complications, à des soucis. Et vous avez le lys, c'est-à-dire c'est le bonheur, la joie, la douceur, la sérénité. Donc vous allez... Hop là, je vais remettre les cartes comme ça. Est-ce que... Oui. Donc, vous allez retrouver la sérénité et profiter de la beauté, de la nature, de ce qu'il y a autour de vous. Profitez de vos enfants, profitez de la nature, de la joie. Allez vous ressourcer, faites de la méditation. Chantez, brillez. Pourriez-vous faire sauter les 3 cartes, s'il vous plaît? Vous avez le trèfle. Donc le bonheur, la chance est éphémère, donc profitez de cette chance qui vous est offerte, de cette occasion qui vous est offerte pour faire ce que vous avez à faire, restez vers les gens, allez vers les gens. Si vous avez un projet de bébé, cela va se réaliser, même s'il faut du temps. Le temps vient quand il en a besoin. Donc, avec la chance, vous allez mettre fin à une situation qui était soit conflictuelle, soit un conflit mental, soit un problème autre, que ça soit familier, financier, professionnel, peu importe. Et vous avez le chien. Donc, le chien, c'est la fidélité, la loyauté, la personne sur laquelle vous pouvez communiquer, compter. Pourriez-vous faire sauter la dernière carte, s'il vous plaît? La dernière carte ne veut pas sauter. Oh oh! Je vais aller donc la chercher. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons la lune. Donc, profitez de cette chance qui vous est offerte aujourd'hui, demain, après-demain, peu importe. Mais c'est éphémère, donc il faut en profiter maintenant. Vous avez quelqu'un à qui vous pouvez compter, il est fidèle, il a la loyauté avec vous, donc grâce à la communication, même si vous avez des tracas, des soucis, quelque chose qui ne va pas autour de vous, vous avez un ami ou des amis fidèles qui sont autour de vous. Vous pouvez leur parler de vos problèmes, de vos questionnements, de ce qui peut vous mettre en doute, le doute. Et vous avez la lune, donc il y a peut-être un changement dans votre vie, des questionnements, des suspicions. Vous avez peut-être besoin aussi de demander à la lune de vous ressourcer. Profitez-en pour ressourcer vos pierres, vos bracelets, votre corps. Demandez à Gaïa de vous ressourcer tout simplement. Voici avec l'iris normand. Je vais voir si le téléphone... Non, c'est bon. Hier, il était flou, donc j'espère que ça va aller aujourd'hui. Vous avez le choix, donc le choix de votre destinée, le choix de débloquer une situation, quelque chose qui ne va pas autour de vous. Peu importe la situation, mettez-le dans votre sens et qui vous convient. Et restez dans la rêverie, dans les choses insouciantes. Aussi, rêvez peut-être à vos vacances, aux animaux que vous allez peut-être adopter, la réussite peut-être d'un examen, d'un brevet, la réussite d'un travail. Peu importe, mettez-le dans le sens qui vous convient. Mais surtout, ne restez pas seul, communiquez, échangez et allez vers les autres et laissez les autres aller vers vous aussi.
Nous allons prendre le Mathias. Pourriez-vous faire sauter les cartes? Bien entendu, ce message ne parlera pas à tout le monde. Donc revenez dans 1 heure, dans 2 heures, demain, ce soir, après-demain, peu importe. Et bien entendu, chaque personne aura son interprétation des cartes. Moi, c'est la mienne. Donc peut-être des personnes seront d'accord, d'autres ne seront pas d'accord. Ce n'est pas grave. Vous avez le message, l'isolement. Pourriez-vous faire sauter la dernière carte, s'il vous plaît? Les cartes sont timides ce matin. Donc, je vais regarder pour les cartes. C'est bon, je vais prendre une gorgée de café. Mais le matin, il est très tôt quand je fais le tirage, donc j'ai besoin de mon café pour pouvoir reprendre mon travail tranquillou. Désolée. Donc, nous avons le message, l'isolement, le conflit, le silence. C'est-à-dire que vous allez recevoir un message, vous allez peut-être envoyer un message à une personne que vous aviez perdue de vue, une personne qui va revenir vers vous. Peut-être que ce sont des signes, ça peut être des signes du divin, ça peut être des signes que vous allez voir dans les nuages, des formes, ça peut être également une heure miroir, une heure double, peu importe ce message, mais faites attention au message que vous allez recevoir. Ça peut être un message, une parole, une chanson, quelque chose qui va se passer autour de vous que vous allez entendre. Vous avez besoin peut-être pour régler vos conflits, vos tracas, vos complications, les choses qui ne vont pas autour de vous dans tous les domaines, vous avez besoin de vous isoler, de vous écarter pour voir les choses en réel, voir comment vous pouvez arranger les situations qui sont conflictuelles, qui ne vont pas. Il y a peut-être des conflits dans votre lieu de travail, peut-être dans votre couple, dans votre famille, dans les amis, peu importe. C'est peut-être aussi également un conflit mental, un conflit avec votre ego. Donc, faites attention au message. Sortez, essayez de faire de la méditation pour vous sortir de cet isolement, voir les choses différemment, enlevez vos conflits qui peuvent avoir autour de vous et sortez de votre silence. Vous êtes peut-être aussi des choses qu'il y a du passé, peut-être des choses, un schéma répétitif qui se reproduit et vous restez dans le silence. Peut-être que des personnes autour de vous ne vous comprennent pas, pardon, ne vous comprennent pas. Et vous ne pouvez pas dire les choses avec clarté et lucidité. Donc, sortez de votre ombre, sortez de votre silence, dites ce que vous avez à dire, mettez des mots sur les situations, mettez des mots sur des phrases, ne soyez pas négatif, en colère ou autre, restez dans la positivité, dans l'amour. Si ceci n'est pas le cas, mettez-vous dans une pièce, peu importe cette situation où vous vous trouvez, et faites comme je vous ai dit hier, fermez les yeux, inspirez, respirez, inspirez, respirez. Faites ceci 2-3 fois dans la journée, sur plusieurs jours, et vous allez vous sentir mieux, votre corps léger. Donc, sortez de votre silence. Pardon. Et faites attention aussi au message que vous allez recevoir, même si vous avez besoin de vous écarter à un moment donné pour mettre les choses en place et voir ce qui ne va pas autour de vous. Ça peut être aussi professionnel. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre profession. Vous pouvez également vous mettre de côté par rapport à des personnes qui se trouvent autour de vous. Ça peut être dans votre foyer. Mettez-le dans le sens, c'est la partie qui vous convient. Nous avons la balance, nous avons le pardon et nous avons la corde. Elle était sortie hier, la corde, il me semble. Oui, c'est bon. Donc, je reprends, je regarde de temps en temps si ça fonctionne bien. Donc, vous avez la balance. Donc, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ont affaire un avocat, un huissier, un notaire, peu importe, peut-être que des personnes parmi vous ont fait un achat ou ont un projet d'acheter une maison, une voiture, peu importe. Peut-être que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, votre équité, refaire la balance pour retrouver votre yin, votre yang, votre côté masculin, votre côté féminin. Donc, c'est à vous de faire la balance, le choix et de choisir ce que vous avez à choisir. Pardon. Décidément, là, tout. Désolée.
vous avez le pardon. Donc, c'est-à-dire qu'avec le pardon, tout va bien se passer. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes, des situations qui ne vont pas, des personnes qui vous ont dit du mal, qui vous ont fait du mal, certes, ce n'est pas toujours évident, mais pardonnez-leur. Pardonner, c'est une chose. Oublier, c'en est une autre. Donc, pardonnez. Pardonnez-vous aussi également à vous-même. Peut-être que vous avez fait des choses, des situations qui vous ont mis mal à l'aise, peut-être des situations qui n'étaient peut-être pas très correctes vis-à-vis de vous ou vous-même. Donc, on vous demande de pardonner et de pardonner aussi également au divin, de pardonner autour de vous, d'avoir un geste de gratitude. Et la gratitude, c'est-à-dire que vous avez une situation, point émaillé, qui vous bloque, qui vous laisse peut-être aussi également dans le silence. C'est pour cela que vous êtes dans le conflit mental, que vous avez besoin de votre isoler et de retrouver une équité et un équilibre dans votre vie. Et grâce au pardon, vous allez recevoir un message qui va vous éclaircir. Voici avec le Mathias. J'espère que le message a été clair. Donc, priez, faites de la méditation, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, à des amis, des personnes qui sont autour de vous et surtout communiquez et unissez-vous aux autres. Donc, nous allons prendre également, alors, je vais vérifier si ça fonctionne, oui. Désolée, je prends une petite gorgée de café. Merci, pardon. Donc, nous allons prendre également celui-ci. Merci. Pourriez-vous faire sauter les cartes, s'il vous plaît? C'est un nouveau jeu que je me suis offerte, donc je vais voir ce qu'il nous dit. Pourriez-vous faire sauter les cartes, s'il vous plaît? En tout cas, elles sont très bien maniées. Donc, nous avons... Tu devrais soigner ta dépendance affective. Vous avez... Retrouve ton cœur d'enfant, de la magie reviendra. C'est-à-dire, c'est comme celle-ci, rester dans le rêve, dans la rêverie. Le pardon amène la libération. Voilà, c'est bon. Ce sont des très belles cartes. Donc, on vous demande de retrouver votre équilibre, d'être vers les autres, d'être unis vers les autres pour retrouver une santé, une guérison à l'intérieur de vous. On vous demande de regrouper votre cœur, de retrouver votre enfant intérieur. Cela va vous apporter le bonheur, la joie, la gaieté. Ne restez pas seul. Allez vers les autres. Entourez-vous d'amis, de camarades, de collègues, peu importe, mais retrouvez votre enfant intérieur et vous allez retrouver la magie que vous aviez quand vous étiez plus jeune, quand vous rêviez à des choses agréables. Et on vous demande également encore ici le pardon pour pouvoir vous libérer de quelque chose ou d'une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous va plus tout simplement. Nous avons également apprends à donner sans rien attendre en retour. C'est-à-dire que apprenez à donner des choses, à participer à quelque chose sans attendre quelque chose en retour. Si vous faites par exemple cadeau, je ne sais pas, d'un stylo, d'un jeu de cartes, n'attendez pas que la personne en face de vous vous refasse le même geste. Faites-le par amour parce que vous en avez envie et que vous n'êtes pas contraint à le faire. Mais apprenez à donner, donner, donner. Cela va vous apprendre deux choses dans la vie. Il faut apprendre à donner et pas toujours recevoir. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qu'on leur donne des choses et qui ne donnent rien en retour. Mais on ne vous demande pas de donner quelque chose en retour, on vous demande de donner à des personnes peut-être qui sont dans les rues, des personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir, manger, se loger, même une pièce, peu importe. Mais ayez cette geste de gratitude, peu importe la somme, la personne sera toujours contente. Et soyez dans la joie, le bonheur, et ne soyez pas triste.
vous avez des peurs vous bloquent, tu devrais les enlever. Non, c'est-à-dire vous avez peut-être des peurs. Alors, il y a plusieurs sortes de peurs. Vous avez les peurs réelles, des peurs qu'on essaye de nous mettre dans la tête. Mais là, on vous parle de peurs réelles. C'est-à-dire que vous avez des peurs peut-être peur d'un insecte, d'un animal, peur d'une situation, peur de perdre peut-être au travail, peur peut-être que des personnes en ce moment qui ne retrouvent pas de travail parce qu'il y a eu de certaines situations qui se sont passées il y a quelque temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, apprenez à enlever vos peurs et retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Certes, les peurs font partie de nous et c'est pour nous aider à avancer et ne pas reproduire le même chemin. Mais il y a des situations qu'il faut voir autrement, rêver pour justement enlever vos peurs. Pourriez-vous faire sauter une carte? Une dernière carte, s'il vous plaît. Je vais prendre. On ne veut pas sauter la carte. Celle-ci, d'accord. Donc, nous avons... Pour être bien à deux, il faut être bien seul. C'est-à-dire qu'on vous demande aussi, même si vous avez l'habitude d'être accompagné de votre compagnon, de votre compagne, de votre amant, de votre amante, des amis, de votre enfant, peu importe, on vous demande également de apprendre à rester seul, à vous isoler pour pouvoir voir les choses autrement et vous transformer, aller vers cette lumière, cette beauté, cette gaieté, cette joie qu'il y a autour de vous et que vous ne voyez pas parce que vous êtes occupé, vous donnez sans pouvoir faire les choses pour vous. Je vais mettre comme ceci. Je vais les remonter, désolé. Voilà. Donc, soignez votre corps, voyez les choses différemment, soyez insouciant, pardonnez pour pouvoir retrouver quelque chose de bonheur en vous. Apprenez à retrouver votre libération pour être mieux dans votre corps. Apprenez à donner sans rien attendre en retour, un petit geste, une petite parole, une petite phrase, ça fait toujours plaisir. Et vous allez retrouver le bonheur, la joie, la gaieté, les choses qu'il y a de belles autour de vous, la brillance qu'il y a autour de vous et cette lucidité qui fait la personne que vous êtes. Apprenez à enlever les pleurs et les peurs. Apprenez à enlever les peurs, les choses qui vous bloquent, que ce soit du passé, du présent, du ici ou maintenant. Peu importe, enlevez vos peurs pour retrouver cette beauté et cette joie qu'il y a autour de vous. Profitez de cette nature et de cette beauté. Et apprenez aussi également, mettez-vous, si vous avez besoin, vous isoler à un moment donné pour retrouver votre beauté, votre joie, votre transformation, votre élévation, votre courage et votre clairvoyance, et vous allez vers cette lumière. Voilà. Nous allons prendre aussi également. Donc profitez. Nous allons prendre celui-ci. Merci. Pourriez-vous faire sauter les cartes, s'il vous plaît? Ça fait beaucoup de messages, mais ce n'est pas grave, je vais les prendre. Nous avons les bonnes nouvelles. Nous avons également les échanges que mettez dans le premier tirage. La communication. La dispute. Voilà, je vais mettre les cartes comme ceci. Donc aujourd'hui, on vous demande, pardon, on va vous dire que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc avec le cavalier, les messages que vous allez recevoir, ce sont des bonnes nouvelles. Mettez-le dans la situation qui vous convient. Vous allez communiquer, échanger, profiter de la joie, écouter de la musique, chanter, briller. Donc unissez-vous à des personnes qu'il y a autour de vous, comme le premier tirage. Communiquez, chantez. Vous allez peut-être recevoir un coup de téléphone. Peut-être que c'est vous qui allez passer un coup de téléphone. Peut-être que ce sont par des réseaux sociaux. Mais restez dans la communication, le partage, l'échange. Et peut-être également, peut-être qu'il va y avoir à un moment donné une dispute, un conflit.
Mais justement, pour enlever cette dispute, les choses qui ne vont pas, restez dans la communication, l'échange. Pourriez-vous faire sauter les cartes, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Nous avons la surprise. Désolée, je vais prendre une petite gorgée de café. La surprise. Donc, quelque chose va vous attendre. Et ce sont des bonnes nouvelles, apparemment. Mettez-le dans votre situation. Nous avons l'innocence. Donc, l'innocence d'un enfant. Restez dans la rêverie, dans l'insouciance, dans la beauté. Profitez des choses qu'il y a autour de vous, que ça ne soit pas spécialement matériel. Profitez des belles choses qu'il y a autour de vous, tout simplement. Et restez insouciant. Ne laissez pas votre mental jouer, prendre une place. Certes, le mental et l'ego ont besoin de leur place, mais restez avec votre amour, donnez votre amour, recevez de l'amour et restez insouciant. Voyez les choses différemment et élevez-vous à des situations de positivité. La dernière carte ne veut pas sauter. C'est normal, il est pratiquement 6h moins 10. Je vais aller donc chercher un dernier message. Je vais les remonter. Je vais donc prendre ces deux-là ont voulu venir, je vais les prendre. Nous avons, oui, donc si des personnes parmi vous posent une question, quelque chose, une situation, la réponse est oui. Mettez-le dans votre situation, bien entendu. Je ne peux pas dire ce que vous avez dans la tête, mais si vous avez une question, quelque chose actuellement, la réponse est oui. Et vous avez peut-être aussi une tierce personne, elle est sortie hier, il me semble. Vous avez une tierce personne qui peut se regrouper, vous aider justement à vous apporter ce oui. Peut-être que vous avez des complications, peut-être que ça soit sur votre lieu de travail, dans votre famille, dans votre couple, pas spécialement une tierce personne, un amant ou une amante. Non, je ne le vois pas comme ceci, je vois plutôt comme une personne qui va venir vous aider, vous écouter, communiquer avec cette personne pour pouvoir échanger et trouver la situation qui va vous apporter une réponse de oui avec l'innocence et une surprise. Voilà. Et les choses vont arriver pour certaines personnes dans la période de l'été. Et l'été, bien entendu, c'est à partir de juin, juillet, août et septembre. Merci. Voici pour les nouvelles. Voilà. Nous allons prendre, pour finir, nous allons prendre, je vais remettre les cartes bien comme il faut. Donc, nous allons prendre un message de Gaïa. Auriez-vous un message pour nous aujourd'hui, s'il vous plaît? Déjà, nous avons un très beau message, déjà. Donc, nous avons travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser des bases à un monde meilleur. Donc, c'est-à-dire travailler sur votre vision pour voir les choses différemment, aller au-delà de ce que vous pouvez voir ou entendre pour pouvoir créer votre futur, ce que vous voulez pour vous. Créez-vous une base solide, tout simplement. Embrasse la vie. Sens la puissance de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette aventure. C'est-à-dire, voyez les choses dans la positivité. Prenez ça comme une aventure et non comme des conflits, des combats qu'il y a autour de vous. Profitez de cette vie, de cette beauté qu'il y a autour de vous pour pouvoir grandir et voir les choses différemment et sans hésitation, foncez. Voilà, voici les messages pour aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit au démarrage, ce message ne vous parlera peut-être pas dans l'instant T. Revenez un tout petit peu plus tard. Si des personnes ne sont pas abonnées et qui passent par ici, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Et moi, je vous dis à demain et passez une excellente journée.